Donc, cette limite lorsque x tend vers moins 1. Donc, on aura ici 0, c'est la cause de moins pi sur 2 égale à 0, sinus de 0, c'est 0. Donc, 0 sur 0. Donc, on va faire un changement de variable. Je vais poser t égale à x plus 1. Donc, lorsque x tend vers moins 1, t tend vers 0. Et on a x égale à t moins 1. Donc, cette limite égale la limite lorsque t tend vers 0 de sinus de cos p sur 2 fois x. X, on a dit que x égale à t moins 1 sur t. Donc, ça égale à la limite lorsque t tend vers 0 sinus de cos p sur 2 fois t moins p sur 2. Donc, on a la règle de... On a le cos de x moins p sur 2 égale à sinus x. C'est-à-dire le cos de p sur 2 fois t moins p sur 2 égale à sinus de x. X ici égale à p sur 2 fois t. Donc, ça égale à sinus de p sur 2 fois t sur t. Donc, égal. Donc, ici, on a 0, 0. On n'a pas de limite usuelle. Donc, là, si on va multiplier, donc on a ici p sur 2 fois t. Donc, je vais diviser par sinus p sur 2 fois t. Et on a un t, je vais multiplier par le même nombre. C'est-à-dire p sur 2 fois t. Donc, ça égale. Donc, ça égale la limite de sinus p sur 2 fois t sur sinus p sur 2 fois t fois la limite de sinus p sur 2 t sur t tend vers 0. Donc, égal. La limite de... Ici, donc, je vais faire un changement variable. X tend vers 0 fois la limite de sinus p sur 2 fois t. C'est de la même méthode. Donc, on va multiplier et diviser par p sur 2. Donc, on aura fois p sur 2 ici, fois p sur 2. Donc, ici, on a fait un changement de variable. On a posé x égale à sinus p sur 2 fois t. Lorsque t tend vers 0, donc sinus 0 égale à 0, c'est-à-dire que x tend vers 0. Donc, égale la limite. Donc, ça, c'est une limite usuelle, fois 1, fois, donc, je vais faire sortir p sur 2, c'est une constante, fois la limite. Donc, on a ici t tend vers 0, sinus, de la même façon, donc, sinus x sur x, x tend vers 0 avec x égale à p sur 2 fois t, donc égal à p sur 2 fois 1, donc égal à p sur 2, égal à p sur 2.